Ouais, hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 11. Oui, 11e podcast. On vient de revenir du congé de 2 semaines des vacances de Noël. Première semaine faite en revenant des vacances. Cette semaine, on va parler de l'horaire ou le temps ou tout ce qui est gestion du temps en éducation. On va parler de temps aujourd'hui. J'ai des profs d'histoire en plus, ça va tellement fitter. Mais avant de commencer, j'ai le commanditaire de la semaine. Laurent, veux-tu nous présenter le commanditaire de la semaine? Je crois que tu le connais très bien. Alors, le commanditaire de la semaine, il s'agit du café MJ et compagnie. MJ et compagnie, café, pâtisserie, boutique à Saint-Jean, sur Richelieu ou à Chambly. Qu'est-ce qu'on fait au café là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Et autant tu peux avoir un service incroyable pour boire un bon café de spécialité, autant tu peux manger un bon sandwich, tu peux magasiner. En fait, on a considéré que le MJC, c'était l'endroit parfait pour magasiner un cadeau d'hôte. Donc, tu es reçu à un endroit, c'est parfait pour trouver un cadeau d'hôte qui pourrait satisfaire l'hôte en question si tu es reçu lors d'un souper. Et sinon, ça peut servir de traiteur, si on peut dire, pour un souper. Là, il est un petit peu trop tard, mais il y a un excellent service de traiteur, si on peut dire Noël, ou un service de bûche, mais bon, il est quand même toujours disponible. Certaines pâtisseries, voilà. Mais moi, si j'aime pas Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est-ce que je fais si je veux aller au MCJ? Ben, je l'ai dit, tu vas à Chambly. À Chambly! Oui! Ah, OK! À Chambly sur Donc, l'avenue Marc-André Bourgogne. t'écoute pas? Non, je veux voir s'il m'écoute, lui. Sur l'avenue Bourgogne, juste à côté du Marius. La plupart des gens qui viennent de Chambly ou des environs connaissent le Marius. C'est juste à côté, proche du bassin, dans le fond. OK. Donc, commanditaire de la semaine, MJ et compagnie. MJ et compagnie, Remplis merci. tes bedons. Tout le temps. Ouais! Satisfaction. On va essayer de trouver un jingle une prochaine fois. Ouais, on va travailler là-dessus. Mais là, ça va nécessiter une vraie commandite. Là. Ah, parce que là, ils te donnent rien en ce moment. Ah non, là, il me donne plein de choses. Allez voir ça. Mais ils savent pas. C'est ça. Je fais de l'intimidation à travers mes podcasts, ils n'ont pas le choix. C'est bon. Non, on parlait de calendrier scolaire, si je comprends. Oui. Non, mais je pense qu'il faudrait commencer par présenter. Hein, parce qu'il y a des voix qui seront pas connues, ou peu connues, ou pas assez connues. Donc, j'ai avec moi Catherine. Hello! Salut Catherine, t'es venue au dernier podcast avant Noël. Oui, exactement. Fait que t'as pas été trop traumatisée la dernière fois que tu l'as fait, ça a bien été. Sur le coup, un petit peu, oui, mais tu vois, je m'en suis remis après le temps des fêtes, puis ben, je suis de retour. Super! On a Jean-Benoît Farran. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Première semaine, grosse première semaine à l'école? Oui, grosse première semaine, mais on s'y fait. Là, après 19 ans, on finit par être habitué à la première semaine après l'école, après le congé des fêtes. Et vous l'avez reconnu, le ténébreux Laurent Constantin. Bonjour. Donc, on est prêt à partir. On va commencer en parlant de un horaire type d'un prof, parce que il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui disent, bon, les profs, ça ressemble à quoi votre semaine? Vous travaillez jamais? Vous êtes bien, vous êtes bien. Vous êtes toujours en congé. Puis... Des journées pédagogiques, vous vous reposez chez vous. Ouais. Mais c'est quoi une semaine type d'un prof? Premièrement, on a-tu une semaine de 40 heures? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi une semaine type d'un prof? Jean-Benoît, tu as le plus d'expérience. Et même après 19 ans, je suis même pas sûr c'est quoi ma semaine type. Je suis pas sûr qu'on a une semaine type. Théoriquement, on a un... Je pense que c'est... En fait, c'est selon la convention. Ouais, on c'est doit ça, faire 32 heures de travail. Ouais, c'est ça, Donc, 32. un certain nombre d'heures en présence élève, qu'on donne des cours, là, ça c'est variable. Puis un certain nombre d'heures où on doit être présent à l'école pour faire la planification, on doit être présent à l'école pour des réunions, pour rencontres de parents, par exemple. Correction et tout ce qui est parascolaire également. Fait que tout ça, c'est supposé totaliser 32. Est-ce que tu en fais vraiment 32? Ah, j'ai aucune idée. Ça fait tellement longtemps que je compte pas le temps que je fais parce que je le sais que je serais déçu de moi ou je serais déçu du gouvernement, je serais déçu de toute la patente. Fait que je fais ce que j'ai à faire comme job, je m'assure que c'est fait correctement, mais je compte pas mon temps parce que sinon, il y a plein d'affaires qui se feraient pas, qui doivent être faites. Oui, écoute, j'ai une collègue qui est à 50% de tâches, donc c'est-à-dire que normalement, elle fait 32, fait qu'elle serait supposée faire... 16. 17?
Ben, 16,16. 16. OK. Oui. Prof d'histoire, Antoine? Oui, non, Pas non, prof de maths, mathématiques, non. J'ai une petite bulle au cerveau. Non, j'enseignerai pas les mathématiques, mais pas du tout. Donc, elle fait 16 heures, mais... Elle est supposée faire ça. Supposée faire 16 heures. Mais Ouais. finalement, l'autre jour, je rentre dans la salle des profs, puis je dis, voyons, au final, 50% de tâches, mais t'es tout le temps... t'es 50% de tâches, mais t'es quand même là à 100%. Je dis, ouais, tu sais ce que j'enseigne, la chimie, la physique et les mathématiques. Fait que j'ai 3 groupes, mais 3 matières différentes. Fait que voilà, je fais beaucoup plus que finalement mes 16 heures que je suis supposé faire. C'est classique. Donc, on parle souvent de 32 heures égale 100%. Mhm. Le nombre de périodes, ça varie tout le temps un peu. Hein? Ça varie en fonction de quoi? Ben, à la base, on a un horaire de 36... En fait, les élèves ont un horaire de 36 périodes, 4 périodes par 9 jours, donc 4 x 9, 36. Laurent, 4 x 9, 36. C'est pas la première fois que je me plante sur des mathématiques. C'est On correct. a un balado. On t'aime pareil. Donc, 4 x 9, 36, les élèves ont 36 périodes, mais un enseignant en temps complet enseigne 24 périodes et a l'équivalent de 4,8 périodes de tâches complémentaires pour un total de 28,8 périodes sur 36. 36 périodes, c'est un 9 jours, c'est à peu près 2 semaines. Un petit peu moins parce qu'il y a d'habitude 10 jours dans 2 semaines, là, mais tout dépendant. Fait que, C'est ce qui fait que l'horaire varie aussi à un moment donné. exactement, là, ouais. exactement. Fait que des fois, t'as 3 périodes dans ta journée, des fois t'en as juste 2, des fois t'en as 4. Des fois, t'en as pas. Des fois, t'en as pas, mais c'est plus rare. Avoir aucune période dans une journée quand t'es à temps complet, t'es vraiment content, mais tu te ramasses à avoir 2-3 jours en 4 périodes. Fait que, Ouais. c'est vraiment du cas par cas. Je dois vous Il y avouer a que pas de j'ai race type. un horaire parfait là, cette année. Là. Ce sont des semaines de... J'ai 3 périodes, 3 périodes, 2 périodes. 3 périodes, 3 périodes, 2 périodes. 3 périodes, 3 périodes, 2 périodes. C'est constant. régulier, voilà. C'est Constantin. Oh, là, Un mot raffiné. Mais il y a possibilité pour certains d'avoir des horaires plus différents, comme par exemple, moi, ce que j'ai comme organisation scolaire en ce moment au team, moi, j'ai la moitié de ma tâche en enseignement, puis l'autre moitié de ma tâche en encadrement. Donc, j'ai 12 périodes où j'enseigne, 12 périodes où je suis en arrière, j'aide les élèves, je fais de la discipline, je fais de l'aide, tout ça. Et ces 12 périodes-là sont réparties quand le besoin est. Et c'est plus l'après-midi que nos élèves ont besoin d'être moins seuls. Donc, je me ramasse que sur 9 jours, j'ai que 3 jours que j'ai la première période, mais j'ai toujours la dernière période. Sur 9 jours, je suis toujours là à la P4. Mais moi, ça me c'est convient. plus logique aussi. là. Ouais. Ben, moi, j'aime bien ça de ne pas avoir la P1, mettons. Là. Je suis pas un élève tôt. Là. Fait que... Sinon, ouais, j'avais posé une question. Sinon, Oui. tu sais, on dit, ah ouais, tu dis 9 jours, c'est environ 2 semaines, mais tu sais, souvent, il arrive justement une journée pédagogique sur ces 2 semaines-là. Ça arrive souvent. Puis là, justement, tu disais en introduction, Marc-André, ouais, mais tu sais, journée pédagogique, vous êtes à la maison, on sait bien, là, faites rien. On fait quoi pendant une journée C'est pédagogique? exactement là, je m'en allais. Ah ouais, ok, Mais- bon, d'accord. Théoriquement, là, dans la convention collective, une journée pédagogique, la direction a le droit de nous assigner des tâches, de nous assigner des réunions, des formations durant la journée au complet. Fait que, on devrait quelque part se considérer chanceux pour certains d'avoir des directions d'école qui nous laissent faire du travail personnel parce qu'ils auraient le droit de ne pas nous faire de travail personnel. Oui, moi, on m'a déjà dit, une journée pédagogique, c'est pas fait pour corriger. Là. Non. Il y a des gens qui disaient, enfin, il y a une pédago qui s'en vient, je vais pouvoir corriger pour faire mes bulletins, puis ils se sont fait répondre ça par la direction. C'est pas fait pour corriger. Non, c'est théoriquement ça. Tu as le droit d'être assigné en réunion ou en formation durant la pédago au complet. Une pédago, à la base, c'est 5h24 de présence à l'école, donc 5h24 de travail, plus minimum une demi-heure de dîner. Donc, on est rendu à 5h54. Hein? 5h54. Donc, presque 6 heures. Mais d'habitude, ça représente une demi-journée de réunion, formation, autre, et une demi-journée on peut faire autre chose, donc corriger, préparer des cours. Et au final, moi, pendant une journée pédagogique, je vous dirais, là, c'est pas mal souvent
la journée où j'arrive le plus tôt, puis que je repars le plus tard de la semaine. Là. C'est vraiment que normalement, mes cours finissent à 3h45, puis qu'est-ce que je fais encore là à 4h à l'école? Puis justement, il y a un message, nous autres, à l'intercom. Sachez que nous sommes en journée pédagogique et l'école fermera ses portes à 4h, donc veuillez quitter avant. Mais moi, j'ai pas fini ce que je voulais faire, je veux travailler, on m'empêche de travailler. On parle des journées pédagogiques, puis tantôt tu parlais d'un horaire type 32 heures. Il y a des cours qu'on donne, évidemment, mais il y a, dans notre commission scolaire, du moins, on a ce jargon-là, on parle souvent de BCD. Qu'est-ce qui rentre dans toute autre tâche? Toute autre tâche connexe. On va le dire comme ça, là, toute autre tâche connexe. C'est qu'est-ce qu'on retrouve dans un horaire BCD? Donc, en dehors des cours, on fait-tu juste rester à notre bureau puis prendre un bon petit café? Ou, Non. on peut rester à notre bureau, prendre un bon café, mais on fait sûrement d'autres choses aussi. J'ai jamais eu du BCD de rester à mon bureau pour prendre un café. Donc, mais à la base, le BCD, c'est parce que ça s'appelle comme ça parce que le A du BCD, le A, c'est ta tâche d'enseignement, donc le 24 périodes. Le 4.8, c'est la tâche complémentaire, ce qu'on appelle le BCD, autre tâche connexe. Ça peut être à peu près n'importe quoi qui est en présence élève. Donc, de la surveillance, de la récupération midi, de l'accompagnement, de l'aide aux devoirs, de l'encadrement de projets personnels pour le PEI. Des activités midi, ligue d'impro, journal étudiant, radio, surveiller des sports midi au gymnase, n'importe quoi qui est en présence élève. Personnellement, chacun d'entre vous, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez de fun dans la tâche, faire du BCD, justement, avoir sur la tâche connexe, Laurent, puis on va faire le tour de table. Ça dépend c'est quoi. Si, justement, ta surveillance en présence élève, là, c'est de surveiller les corridors, parce que certaines écoles qui n'ont pas vraiment de surveillant, donc c'est les profs qui, que ce soit l'heure du dîner ou avant l'école ou après l'école, doivent surveiller les corridors, surveiller l'air des casiers, surveiller à la limite la cafétéria. J'ai déjà vu ça dans certaines écoles. Donc ça, c'est vraiment très, très peu stimulant. Mais si on invite les enseignants à partir des projets, justement, de l'impro, génie en herbe, faire des tournois sportifs, être carrément le gérant de l'équipe de football, donc quelque chose qui peuvent partir de leur propre, si on peut dire, passion et de développer ça avec l'élève. J'ai déjà eu quelqu'un dans son BCD, c'était sur l'heure du dîner, tu vas organiser des dîners de jeux de société. Le gars tripait jeux de société, il en amenait de chez lui. Puis de mémoire, il y avait même un budget de l'école pour en avoir quelques-uns. Donc, c'est des choses qui peuvent être très stimulantes. Mais encore là, ça dépend toujours de la direction. Qu'est-ce qu'elle va nous assigner lors de ce fameux parascolaire-là? Du fameux budget. Là. Et du temps. Du temps, du nombre de périodes qu'ils ont à donner pour le BCD aussi. Là. Et la fameuse aussi classique récupération. Mais Catherine, toi, c'est quoi ton BCD par hasard? Ben moi, en fait, je vais aller dans la même lignée que toi en tant que passe-temps. Moi, oui, j'ai du BCD cette année, puis c'est en lien avec le grand défi Pierre Lavoie. Cool. Donc, mais toi, tu es une grande sportive. Fait que... Oui, moi, je fais beaucoup de sport, principalement le triathlon. Donc, c'est pas rien. non, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, natation, vélo, course, c'est un enchaînement des 3 sports sans arrêt. Puis, il y a différentes distances là-dedans. Mais c'est ça. Fait que pour en revenir au grand défi Pierre Lavoie, c'est principalement la course à pied. Donc, moi et notre enseignante, on a mis on a choisi des élèves, en fait, des élèves qui voulaient participer à la course du Grand Défi Pierre Lavoie. Puis, une fois par semaine, donc 2 fois par cycle, on part à la course à pied avec ces jeunes-là. Fait qu'on les entraîne, on les prépare pour le Grand Défi. On leur donne des trucs alimentaires, des trucs de position du corps pour la course à pied. Donc, on fait vraiment le tour de tout ça. Puis, c'est ça, moi, je suis également entraîneur de triathlon par Triathlon Canada. Donc, les trucs en lien avec la course à pied, c'est pas vraiment un problème pour moi. Les élèves, jusqu'à date, en tout cas, ils trippent bien raide, si je peux me permettre l'expression. Vraiment cool. Puis, fait que là, la tâche, justement, du BCD, oui, je suis en présence d'élèves, mais je fais également quelque chose que moi, j'aime, quelque chose que moi, je trippe à vivre. Puis sinon, pour revenir à l'école, il y a toujours justement les midis récupération. Ça peut paraître un petit peu niaiseux, mais c'est des moments bonus que tu as avec tes élèves. Puis c'est pendant ces moments-là que tu peux vraiment faire des jeux, des activités plus cool, connectées avec eux autres. Puis des fois, ça prend juste un petit moment comme ça qui clique pour qu'après ça, dans ton cours, ça va mieux. Ça désamorce certaines situations des fois là, que
Viens en récup, des fois on le reprend là aussi, l'élève. Puis, C'est ça, c'est vraiment de créer un lien où tu n'es pas juste en présence de l'élève pour faire de la discipline. Où ce que là, l'élève va sentir que oui, tu es là pour faire de la discipline, mais à ce moment-là, tu l'aides. Puis tu l'aides en 1-1. Puis l'élève, il va faire comme OK, le prof, il n'est pas là juste pour me chialer. Il est là pour m'aider aussi à réussir. Là. Ah non, puis tu sais, c'est notre but premier, là. À la On veut base, que l'élève réussisse. Ouais. Puis on n'en a pas parlé encore, mais être tuteur. Oui. Être tuteur d'un groupe, moi, c'est une partie de ma tâche de BCD. Je suis content de ne pas être tuteur, on dirait, cette année. Là. Des fois, ça peut paraître lourd, l'aide. Je l'avais été l'an passé, puis je dis, bon, on va avoir d'autres types de BCD, mais peut-être si vous voulez parler de vos propres expériences de tuteur, puis que finalement, le temps qu'on vous donne pour faire ça, et le temps que finalement vous passez à être tuteur, à passer je sais pas, envoyer des courriels, rencontrer les élèves, faire des téléphones. Fait que moi, j'aimerais peut-être avoir votre expérience. C'est quoi être tuteur, puis combien de temps finalement vous passez dans votre horaire hebdomadaire ou annuel? Là? Ben, en fait, c'est bien drôle parce que moi, si vous avez écouté le podcast précédent, vous savez tous que c'est ma première année en enseignement. Puis, à l'université, on nous en parle pas d'être tuteur. Donc, moi, j'arrive ici. OK, Catherine, tu vas avoir du BCD, tu vas être tuteur d'un groupe. OK, oui, mais ça mange quoi, ça, en hiver? Ouais, c'est ça, je fais quoi quand je suis tuteur? OK, j'ai des idées de qu'est-ce que ça pourrait être ma tâche, mais pas plus que ça. Fait que c'est là qu'il est important que, OK, il faut que tu demandes à tes collègues. Faut que tu t'informes le plus possible. Puis oui, au début, des fois, tu es dans le champ. Des fois, OK, tu oublies des petites affaires ici et là. Mais à un moment donné, bon, t'apprends, puis t'accumules des informations, puis tu dis, OK, si l'année prochaine, on me le propose encore, au moins, je vais savoir comment m'aligner. Mais il y a pas... c'est pas écrit dans un manuel, ça. C'est jouer au papa, à maman, un peu, être tuteur. Ouais, gérer de l'argent. Nous autres, c'est beaucoup ça. Gérer l'argent. Oui, les élèves, ils ont telle activité, il faut qu'ils ramènent de l'argent, de la campagne de financement, de ci, de tout ça. Fait que tu ramasses de l'argent, puis tu comptes, puis tu fais des dépôts. Fait que Laurent, tu serais pas très bon. Oui. Nous autres, c'est le tuteur qui fait l'école, ça. ça n'avait aucun lien avec ça. C'est pour ça que c'était surtout de justement... Bon, ben, s'assurer que l'élève, il n'y a pas nécessairement de troubles de comportement, vérifier les absences. Nous, à notre école, c'est le tuteur qui va s'occuper de donner des retenues s'il y a trop de retard, trop d'absence, je ne m'en rappelle plus exactement, là, mais toute cette gestion-là de suivi, ensuite de retenue. Il y a ça aussi, nous autres. Okay. Il y a ça aussi. On reçoit chaque 9 jours un bilan des infractions et des absences. Et on doit gérer ça. Là, donc, et par aussi tout le suivi des plans d'intervention qui peut prendre un certain temps, à certains moments de l'année scolaire. Là. Et nous autres, c'est pas les tuteurs qui font la gestion des plans d'intervention, c'est les enseignants ressources. Donc, c'est une autre tâche que le tutorat, mais c'est ça demande de faire la gestion des plans. Par contre, le tuteur est quand même impliqué dans le plan d'intervention. Là. Je veux dire, si je pense à moi-même, j'ai rencontré des parents pour des plans d'intervention avec l'enseignant ressources, puis en tant que tuteur, on m'a demandé si je voulais être là. Puis j'ai dit oui, parce que je pense que ça aide justement à avoir une bonne communication avec le parent. Fait que même si tu n'es pas en charge du plan d'intervention, faut que tu sois présent quand même. Mais je pense pour que l'élève. Là. À la base, si l'enseignant ressources qui doit gérer le plan veut faire sa job comme il faut qu'il implique le tuteur, il faut qu'il implique les autres profs, il faut qu'il implique la direction, les parents et l'élève en question. Parce que le plan, à la base, il est bâti pour l'élève. Fait qu'il faut s'assurer que l'élève il trouve son compte là-dedans. Là. Toi, Marc, t'es-tu tuteur? Absolument pas. Ah, parce que t'as déjà trop de groupes. J'ai trop de groupes à m'occuper. Je pourrais être un tuteur de l'école. Ouais, t'as à peu près la moitié des groupes de l'école. J'ai la moitié des élèves de l'école. Mais non, moi, mon BCD, là, c'est... Moi, je fais pas des triathlons. En fait, le seul triathlon que je fais, c'est le triathlon de Netflix, là, documentaire série film. T'as déjà couru un demi-marathon. J'ai déjà couru un demi-marathon. Oh, ouais. Il est presque mort aussi. Là. Ça m'est lancé dans le bras gauche, je sais pas pourquoi. Non, mon BCD, c'est... je m'occupe du comité d'intimidation.
En fait, il y a une enveloppe budgétaire qui a été émise il y a quelques années, je pense en 2012, justement pour que les écoles se dotent d'un plan pour lutter contre l'intimidation. Puis, il y a 3 ans de ça, l'ancien directeur, il est venu me voir. Il me dit « Toi, tu parles d'intimidation dans ta classe? » J'imite pas M. G-Con du tout. D'ailleurs, il faudrait l'avoir Oh oui, au oui. podcast. Je pense qu'il est libre de ce temps-là. En plus, c'est vrai. Mais non, bref, il me dit, tu parles d'intimidation? Oui, oui, tu connais ça. Ben oui. Puis bon, ben, tu parles à cette heure, tu organises 1 heure par cycle. En gros, je gère ça un peu comme je veux, mais je fais toutes sortes d'activités pour sensibiliser les élèves à l'intimidation, l'homophobie, plein d'affaires. Je fais venir des intervenants de l'extérieur. J'organise des karaokés pour parler d'intimidation. Là. Tous les moyens sont bons. Bref, moi, mettons, l'intimidation, c'est pas ma passion, là, mais... Je me passionne pour les bullies. Les élèves rentrent dans ma classe, ils tremblent, mais non. Ça peut être ça du BCD aussi, finalement. Là. Toi, Jean-Benoît... Moi, je pense que j'ai le plus beau BCD de l'école. Oui. Pas pour me vanter, mais c'est vraiment vrai. Je m'occupe de la Ligue d'impro, qui est mon petit bébé depuis 10 ans, à peu près. Et t'es vieux. Oui, surtout je vais avoir 42 la semaine prochaine. Fait que déjà. Je m'occupe de la Ligue d'impro 3 midis par cycle. Donc, 45-50 minutes à chaque fois. Donc, 150 minutes, ce qui représente 2 périodes. Donc, 2 dans le BCD. Je suis tuteur de notre groupe de teamers, puis je suis réapo. Un réapo, c'est un répondant en application pédagogique des ordinateurs. Hey, merci de le dire au complet, je l'avais jamais entendu. Tu l'avais jamais entendu, pour vrai? Moi non plus, pour de vrai. Bon, Réapo, les ordis, c'est possible. C'est tout, arrête là. C'est d'aider les enseignants et les élèves à utiliser l'informatique en classe. Donc, autant le prof qui a de la misère à sauvegarder un document ou ouvrir un document qu'il vient de recevoir, qu'aller en classe, aider les élèves à faire un Pirater des documentaires, non. Non, on fait pas ça. Tu assistes les vieux profs. Les jeunes aussi. Ah ouais, les jeunes aussi, oui. Par exemple, dans le cours d'art en team, jumelé avec le cours d'anglais, ils ont voulu faire un projet sur les super-héros. Fait que je leur ai trouvé un logiciel en ligne qui permet de dessiner ton super-héros en ligne. Fait que je leur ai montré comment ça fonctionne. Je les ai aidés là-dedans. Puis ils ont fait leur projet en anglais et en art. Fait que je pense que j'ai le plus beau BCD de l'école. Là. C'est pas pire. Pas pire. Ouais. Laurent, Oui? on a parlé de ton BCD, hein? Non. Non? Il y en a pas. On en a parlé avant, mais on en a pas parlé pendant. Vas-y donc. Écoute, moi, mon BCD, c'est surtout d'être occupé 5 midis par semaine, par cycle. En fait, là, j'ai 2 récupérations. D'ailleurs, j'en avais une cette semaine. Puis ce qui est un peu maudit des fois que les récupérations, peut-être que vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'ils sont fixes. Par exemple, tu vas avoir une récupération le jour 2 et le jour 8. Mais si tu n'as pas d'examen qui s'en vient, tu sais que tu vas avoir des récupérations où il n'y aura pas grand monde à tes récupérations. Et là, il y a une récupération qui s'en vient juste avant l'examen. Ben, juste avant l'examen, non, mais 1 semaine avant l'examen, oui, c'est ça. Donc, j'ai 2 récupérations. Je surveille le local informatique où on joue à des jeux vidéo 1 midi par semaine. C'est assez relax, on s'entend, là. Je surveille que les élèves n'aillent pas sur des sites qui n'ont pas le droit, puis sinon, je peux travailler pendant cette période informatique-là. Pendant ce temps-là, moi, je vais sur des sites qui n'ont pas le droit, mais... Non. Puis c'est assez bien que les locaux informatiques, souvent dans les écoles, sont munis d'un logiciel qui s'appelle, je me rappelle, LAN ou quelque chose comme ça. Donc, sur notre écran d'ordinateur d'enseignant, on peut voir l'ensemble des écrans de nos élèves. Donc, tu peux surveiller un peu à distance, là, puis à la limite, tu peux même contrôler leur écran. Puis, je connais une enseignante qui prend un plaisir à faire ça en contrôlant des écrans d'élèves et en leur faisant un petit peu trop peur. Là. J'ai une bonne idée, c'est qui? Oui, probablement. Et donc, informatique, je surveille également le local de retenue. Un dîner par 9 cycles. Donc, voilà, j'arrive et puis pendant 45 minutes, 1 heure, là, je surveille les retenues et les reprises d'examen. Tout à fait. Vois-tu, nous autres, c'est une TS qui s'occupe de ça à l'école. Okay. Ouais. Nous, en fait, il est là pour peut-être un premier 15-30 minutes et ensuite, on prend le relais pour qu'ils puissent aller manger. Et donc, c'est nous qui faisons ça. Et finalement, le 5e dîner que j'ai occupé, je surveille les gymnases.
Donc, non, puis c'est ça. Puis en plus des gymnases, j'ai quelque chose dans mon BCD. Je m'occuperai à partir du 11 février jusqu'au mois d'avril du concours Bourstad. Donc, en fait, moi, je remplace un enseignant. Fait que mon BCD, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est l'enseignant que je remplace, même si je le remplace depuis le mois de septembre. On lui a envoyé un courriel, là, même s'il est à la maison puis il est malade. Qu'est-ce que tu veux faire comme parascolaire cette année? Puis Bourstad, c'est quelque chose que je faisais année après année. Dans le fond, c'est un concours de simulation boursière. Donc, les élèves s'inscrivent pour vraiment avoir accès à l'ensemble, ou presque l'ensemble de ce qui est en bourse, pour faire un peu de la spéculation boursière. C'est de l'éducation, pas faire de la spéculation, mais juste à travailler avec ça. Et c'est la plupart, en fait, des élèves qui sont dans le cours éducation financière, qui vont être sensibilisés à tout ça, puis qui sont invités à y participer. Donc, c'est à partir du 11 février. Moi-même, j'apprends un peu sur le tas. J'ai conseillé d'autres enseignants qui l'ont fait par les années précédentes, mais c'est un concours surtout qui est organisé par le Cyrano, le centre bref, c'est un centre d'actuariat québécois là, qui organise ça année après année, puis il y a des prix qui peuvent être remportés. C'est drôle. La plupart des profs, ils ont du temps reconnu pour leur BCD, mais pas moi. Pour leur récupération, pardon. Moi, mes récupérations, je le fais sur mon bras. Parce que j'ai pas de temps reconnu, mais... Okay. 330 élèves, il y en manque, mettons en moyenne 2 à un examen à chaque cours. Ça fait 22 élèves à peu près. Ben, je remplis un local sur l'heure du dîner, puis go, faites votre examen là. Donc, ça peut arriver parfois aussi qu'il y a du temps que tu donnes, que tu n'es pas du tout reconnu, mais tu n'as pas le choix à un moment donné, parce que sinon, tu n'y arrives pas. Parce que justement, je disais que des récupérations juste avant l'examen, j'en ai pas nécessairement. Mais ça arrive souvent que je vais en donner une quand même, parce que je considère qu'il y a un besoin. C'est essentiel. Ça, c'est classique. J'ai pas de temps de reconnu, mais je le fais pareil. On va voir vite. Ça ressemble à quoi une année scolaire au Québec, puis après, je vais vous montrer, on va discuter, je vais présenter ailleurs dans le monde que ça a l'air une année scolaire. Donc, au Québec, il y a combien de jours par année de scolarité? 180 jours pour les élèves, 200 pour les enseignants. Il y a combien de semaines de congés durant une année scolaire? 2 semaines à Noël, la semaine de relâche et en été... Plus Pâques que 3-4 jours. Ouais, un jour avant, un jour après, plus une pédago avant, une pédago après. L'été, c'est à peu près 8 semaines. 8 semaines. Il y a des cycles environ de combien de jours d'habitude au Québec? Ça varie tout dépendamment des commissions scolaires puis du primaire, secondaire, c'est pas la même chose. Oui, des fois ça peut être 9 jours, les cycles, ou 10 jours. Moi, écoute, quand j'étais au secondaire, c'était un cycle de 3 semaines. 3 semaines. Pour s'assurer que, mettons, il y a une assez bonne rotation des cours, tu faisais ça sur 3 semaines. Fait qu'en fait, j'avais comme 4 cours d'éducation physique, fait que il y a 2 semaines où j'en avais un. Puis l'autre semaine, qui en rajoutait un autre, ça donne 4. Ça, mais mettre l'horaire sur un cycle de 9 jours, qu'il n'y a pas de coupure par rapport aux jours de la semaine, c'était pour enlever le fait que les congés tombent d'habitude soit le lundi ou le vendredi. Donc, si c'était sur un 5 jours semaine, les cours du lundi, les cours du vendredi, étaient ceux qui sautaient le plus souvent. Donc, pour ça, de mettre ça sur 9 jours, ça fait qu'il n'y a pas de coupure. Mais ça revient à 180 jours de classe. Bon, on me dit aussi qu'il y a des fois des cycles de 5-6 jours aussi, ça se peut parfois. Ah oui, OK. Oui, des horaires sur des cycles de 5 jours, ça se peut. Puis tu dis, pour pas qu'on les perde, c'est aussi quand il y a des congés de neige, on veut savoir exactement quel des 9 jours il faut reprendre. Exactement. Pas juste qu'on reprend le mardi, non, c'est ça. Ça, dans les 20 pédagogiques, il y en a 3 qui sont des reprises possibles de tempête. Que s'il n'y a pas de tempête, c'est une pédago. S'il y a une tempête, on reprend la journée perdue. Puis les heures sur les cours, les heures de cours, en moyenne, ça varie de... Moi, je l'ai connu pas mal, je te dirais. Ouais, vas-y donc. J'ai connu le 9h45 à 4h10 avec un dîner d'une heure. J'ai connu le 7h50 à 2h35. Fait qu'à 2h30... Mais imagine, tu finis vers 2h35, 2h45, mais il y a des élèves qui étaient chez eux à 3h. Puis les parents, ils arrivent chez eux à 5h30. 5h30, fait que pendant au moins 2 heures, les élèves sont free for all. Oui, ils vont vraiment faire leur devoir pendant 2 heures de temps.
Sinon, le fameux 9 à 3h45, là, Ouais, ça, je pense que c'est le plus répandu que j'ai vu. Là. Ça dépend parce que les horaires d'école sont gérés par les circuits d'autobus. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert cette année, Laurent. Tout à fait. Il y a une parce que, certaine amplitude qui est possible, Ouais. le début et la fin, mais on ne faut pas y déroger. ouais, parce que Laurent et moi, on œuvre sur le comité de réorganisation de l'horaire de la future école Joseph-Hermance Leclerc à Granby. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse réorganisation. Le programme international va s'en aller à l'école L'Envolée et le restant va s'en aller à JHL. Et on travaille sur la réorganisation de l'horaire et on s'est fait dire dès le début, l'amplitude qu'on a, c'est 8h40 le matin, tous les autobus sont arrivés et 16h10, les premiers départs sont là. Donc, c'est l'amplitude qu'on avait pour travailler, pour réorganiser l'horaire. Et pourquoi c'est ça? Puis rien d'autre, puis on a demandé, parce que c'est à cette école-là que se font les transferts vers Voilà. les autres écoles. Parce que souvent, tu as une run d'autobus pour le primaire, une run d'autobus pour le secondaire, puis une run d'autobus ensuite pour l'école privée. Ouais. 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 Ben, dans la plupart des villes, c'est ça. Sauf que nous autres, au secondaire, ils se rendent à JHL et après ça, ils sont répartis dans d'autres écoles. Fait que c'est nous La autres, gare on de doit- triage. Exactement. C'est une grosse gare de triage. Fait que c'est ça qu'on avait comme balise de travail. Êtes-vous curieux ailleurs dans le monde? Bien sûr. Comme type de calendrier scolaire, tu veux Ouais, dire. Ok, oui, vas-y. Ok, j'avais oui. pogné ça sur un petit site internet. Là. En Australie, 200 jours par année d'école, 4 trimestres, 9 à 3,5. C'est pas si pire, ça ressemble un peu. Chine, c'est de septembre à juillet, c'est de 7h30 le matin à 17h. Ils ont 2 heures de dîner. Ok. La France, c'est divisé en 4 trimestres, de 8h à 16h. Il y a 2 heures de dîner. Parfois, il se peut qu'il y ait une demi-journée d'école le samedi, mais dans ces cas-là, il n'y a pas d'école le mercredi et le dimanche. Ah, ok. Mais pour préciser, là, en Chine, j'ai un ami qui a enseigné en Chine pendant quelques années. Et eux autres, dans l'après-midi, il y avait une pause sieste. Oh, ouais. Ouais, les élèves étaient tous pensionnaires à l'école et ils étaient renvoyés dans leur chambre pour faire la sieste l'après-midi. La Chine et le Pendant- CPE, même combat. Là. Ah, ben, j'aurais adoré ça, une sieste. Une sieste, l'après-midi. j'avoue. Oh. Ah ouais. Après le dîner, là, tu cantes un peu. Là. Ouais, En Allemagne, c'est de août à fin mai. Il y a 12 semaines l'été. Puis c'est de 7h30 à 18h. 12 semaines l'été. Oui, C'est mais long. de 7h30 à 18h. Oui, oui, oui. C'est là qu'ils leur Concentré. prennent leur Mais temps, 12 semaines l'été, ich bin einen Berliner. là. Ouais. Ouais. Japon, oh là, c'est corsé. Avril à mars, l'année scolaire, OK. 8h30 à 17h, dîner 40 minutes. C'est intense au Tu fais Japon. pas beaucoup d'activités midi. là. J'ai eu un collègue qui a travaillé au Japon dans ses débuts de carrière, il me racontait ça, puis c'est hallucinant tout le protocole qu'ils ont. En tout cas, c'est une grosse affaire. On pourrait en parler un moment donné. Oui, souvent au Japon, c'est différent parce que c'est les élèves eux-mêmes qui font le ménage. Ils n'engagent pas de concierge. Fait qu'il y a, Ouais. il y a un enseignement ménager au-delà de l'enseignement C'est une académique. responsabilisation. Oui, oui. Ouais, il faut Si je préciser compare à- que la culture japonaise, c'est extrêmement différent de notre culture Ouais. Le respect, de l'Amérique. Là. respect pour l'enseignant. Là, puis les enseignants ont le droit de mettre des bonnes claques derrière la tête aussi. On m'a confirmé. Russie, c'est pas mal pareil comme au Québec. Et finalement, la Corée du Sud, ça me fascine. De mars à février, 8h à 16h. Et le soir, après le souper, vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez aller faire des cours supplémentaires non obligatoires le soir. OK. Mais OK. on avait eu un podcast avec Maxime Boutin il y a quelques temps qui parlait de e-sports, mais la Corée du Sud, c'est un des pays où est-ce qu'il y a le e-sports à l'école, c'est quelque chose qui est développé en fou, puis ça me surprendrait pas qu'ils fassent ça probablement le soir. Il y a une pression énorme en Corée. Là, les gens qui vivent l'anxiété de performance Ah comme oui. des fous. Puis, tu sais, si on va dire les enseignants là-bas, c'est pas juste qu'ils sont valorisés, c'est vraiment des superstars. Tu es un enseignant, t'es superstar. Et si tu es un tuteur de soir, là, écoute, il peut y avoir des publicités sur Internet ou à la télévision, oui, sur même les autobus, j'ai déjà vu ça. Là. Il y avait eu un article que j'avais lu là-dessus sur tuteur du soir, profession du futur, quelque chose comme ça. Mais on peut quasiment comparer ça à du parascolaire.
Oui. dans un certain sens. Mais c'est là. vraiment court. C'est ça, c'est vraiment des cours. C'est ça qui Ok. est. J'ai pas lu C'est assez, différent. mais c'est spécial. C'est spécial. Moi, Jusqu'à je 11 pense- heures le soir à étudier. Là. Je pense que j'en ai déjà en masse de me faire reconnaître à l'épicerie par mes élèves. là. Oh, moi, il se cache entre entre les pommes. Là, il te regarde. Mais ce que je trouve intéressant parfois. Entre les pommes. Entre les cellos de pommes, là, il se cache là-dedans. Ah non, il me veut. Là. Mais ce que je trouve intéressant à d'autres calendriers scolaires, des fois, c'est que, bon, ils sont prêts à réduire l'été, si on veut dire les vacances estivales, pour dire, bon, il y a peut-être des moments où on a besoin d'avoir des vacances supplémentaires. C'est une semaine de relâche au mois d'octobre. Mhm. Ça se fait. Peut-être que les élèves en ont besoin d'un petit break Ah oui. à fin octobre. Tu sais, il y a eu un long stretch pendant l'automne. Et bon, ben, avant de se relancer jusqu'à Noël, on fait une pause. Et après aussi, de dire, bon, mais la semaine de relâche au mois de mars, est-ce qu'on la fait plus tard? Est-ce qu'on la fait comme, je sais pas, au mois d'avril? Puis que, je sais pas, à la fin février, on prend une autre pause. Je sais que c'est en Angleterre. Ils font ça. Il y a, je pense, 3 semaines de relâche dans l'année, puis des longues fins de semaine à certains moments donnés. Et c'est en France, eux, ils ont une fête religieuse à l'automne. C'est au mois de novembre, la première semaine de novembre, qui s'appelle la Toussaint. Et donc, ce qui leur fait une semaine de relâche supplémentaire. La fête de tous les saints, oui. Tout à fait, juste après l'Halloween. Merci Marc-André. Mais il y a ça aussi au Québec, notre ami Alexandre, qui est prof au privé, lui Oui. aussi, il y a une semaine de relâche à l'automne. Oui, ça lui coupe toutes ses journées pédagogiques. Donc, quand on dit que, yeah, on a une journée pédagogique, il fait, ah non, moi, je la travaille. Je travaille tous les lundis et tous les vendredis. J'ai pas ça de journée pédagogique. Mais au moins, il regagne ça par certaines semaines de relâche supplémentaires. Je pense qu'il y en a 3, parce qu'en fait, avec le congé de Pâques, qui est finalement une fin de semaine de 4 jours, ben, ils vont faire une semaine au complet avec ça. Là. Je vais finir avec des petites questions en tour de table rapidement. Il nous reste quelques minutes encore. Oui, on va commencer avec la question rock and roll. Est-ce que l'horaire tel qu'on le connaît typique au Québec démotive les élèves, d'après vous? Démotive, je sais pas, mais je pense que pour certaines catégories d'élèves, on commence trop tôt. Je pense qu'un horaire qui commence à 10 heures le matin pourrait être très satisfaisant pour plusieurs élèves. Faire un 10 à 17, oui, je sais, je m'inclus là-dedans. Oui. Donc, tu sais, un 10 à 17 au lieu d'un 9 à 16, je pense que les élèves vivraient bien ça. Puis je pense que plusieurs parents qui vivraient bien ça aussi. Là. Est-ce que... Je sais pas, continue. Il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années, justement, comme quoi le cerveau à l'adolescence, il se développe différemment, puis il a besoin de plus d'énergie. Puis forcément, il y a comme une transition qui se fait à l'adolescence dans le cerveau qui se déprogramme sur le rythme qu'on dormait à l'enfance. Donc, les heures de sommeil se décalent. Inévitablement, l'adolescent va se coucher plus tard, mais il a besoin de se relever plus tard aussi. Se décale et se décuple. Oui. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi, je l'ai analysé. J'ai enseigné au premier cycle, en secondaire 1, à un moment donné. Et l'école où je travaillais, l'école commençait en 7h50. Et les élèves de secondaire 1, tu sais, moi, j'arrivais crevé à 7h50 bien souvent. Là. Tu te lèves à 6h, puis tu te rends au travail. Puis tu fais comme, bon, ben, j'ai même pas encore vu le soleil ce matin, puis je commence à travailler, là, des fois, l'hiver. Oui, c'est dur. Et les élèves secondaire 1 étaient pimpants, pleins d'énergie. Et après, tu faisais une suppléance en secondaire 5, mettons, le lendemain, à la même première période, et les élèves de secondaire 5 étaient complètement endormis. Donc, c'est justement ça. C'est les élèves qui n'ont pas vraiment encore connu leur puberté versus ceux qui sont en plein dedans. Là. La première période, ils la connaissaient, ils la vivaient de manière vraiment différente. Moi, ça serait mon rêve d'enseigner à 10h le matin. Là. Commencer à 10 heures. Je rêverais à ça. Là. J'aimerais ça. Je veux vraiment je suis un couche-tard. Un lève-tard. Mais non, je suis un lève-tôt malgré tout. C'est ça qui est triste. Mais... Toi, Catherine, crois-tu que ça démotive nos élèves, l'horaire? En fait, moi, j'ai vécu quelque chose de similaire, un petit peu à toi, Laurent. Okay. L'année passée, j'enseignais à des secondaires 4 et 5. Puis nous, la cloche, ça sonnait à 8 heures le matin. Puis je peux te dire que la première période, là, de 8 heures à 9h15 le matin, fallait pas que ça soit trop compliqué, qu'est-ce qu'on faisait. Disons que la participation, c'était pas très actif en classe. Puis moi, en anglais, on a besoin de communication, de participation, coopération, tout ça. Tu fais ton one-man show, puis... Oui, quasiment.
Fait que, mais le point positif, c'est qu'à 2h27, l'école était terminée. Oh! Ouais. Fait on était vraiment décalés, là. Tu sais, on dînait à 10h50. Fait que c'est vraiment... c'est un... Je pense qu'on peut appeler ça un brunch. rendu là. Ouais, c'est ça. J'ai déjà vu ça commencer mon dîner à 10h30, 10h45, puis qui finit à 11h50. Mais écoute, mon corps était rendu habitué à 10h30, j'avais faim. Mhm. Ah ouais. Ouais, c'est Oh ça. oui. Tu sais, C'était là depuis 7 heures Oui, le c'est ça, matin. là. exact. Ça, notre système, il s'habitue. Puis moi, personnellement, moi, je suis une lève-tôt. Moi, me lever à 6 h du matin pour partir à 7 h pour me rendre à l'école. Faire ton triathlon avant de venir à l'école. Exactement, quasiment, ouais. J'avais aucun problème. Puis que l'école finisse justement à 2h30, mais t'as tellement de temps après. C'est incroyable. Incroyable. Mais tu sais, c'est une routine. Tu t'habitues à ton horaire que t'as, peu importe que l'école commence plus tôt ou qu'elle commence plus tard, là, à un moment donné. Oui, ben, mettons là, rapidement, je vous dis, vous pouvez commencer puis finir à l'heure que vous voulez. Toi, ça serait plutôt possible? Ben moi, disons que je commencerais vers 8 h. 8 heures? Ouais. Puis Ah. jusqu'à, mettons... Jusqu'à trois- deux jusqu'à heures et environ demie. 3 heures. 3 là, heures, je pense ok. que. Ouais. Je suis Ouais, bien? 10-17. 10-17, là, moi, je serais heureux. Présente-toi comme ministre de l'Éducation, je vote pour toi tout de suite. Il n'y en est pas question. Peut-être que le 17, je trouve ça un petit peu drastique. Là. Moi, j'imagine finir à 17h, puis le temps que tu arrives chez vous, le temps que tu prépares ton souper, puis finalement, tu manges, il est rendu 7-8 heures. Là, Ben, je suis jamais chez moi avant 17h, de 1. OK, de toute façon. Puis je soupe jamais avant 20h. Fait que, OK, bon. Laurent, On va toi? prendre en compte que JB n'a pas d'enfant. JB. Moi, écoute, 9h30, commencer à 9h30, je pense que ce serait parfait. Finir vers 4h, 4h15, là, à la limite. Là. Donc, je pense que c'est possible parce que souvent, c'est ça. Tout peut se jouer avec le temps des pauses, le temps du dîner. Là, voilà, il faut juste qu'il y ait 4 périodes d'1h15. Moi, là, je vais être drastique. Midi à 7 heures. Ouais, on se fait un petit chiffre de nuit. Là. Moi, je suis l'enseignement. Ouais. Moi, je dis ça en riant avec mes collègues. Là. Ils me voient arriver genre peu de temps avant la cloche. Puis ils me voient travailler après la dernière cloche, la dernière période. Faut comme, là, si je comprends bien, là, vous autres, vous avez le chiffre du matin. Moi, j'ai le chiffre de soir. C'est parfait. Ça pourrait être ça aussi, des chiffres différents. Là. Tu sais, il y a certains élèves qui ont du 8 à 15, puis il y en a d'autres qui ont du 10 à 17 dans la même école. Là. C'est nous autres qui décident comment on l'organise. Hein. Un petit peu, dans le fond, de Premier, dire, deuxième cycle. Hein. Ouais, on c'est va ça. optimiser un peu le bâtiment qu'on a. Tu sais, le bâtiment, une grosse école secondaire, on va s'assurer de l'utiliser à sa pleine capacité. Tu sais. Mhm. Ah, c'est pas fou, j'aime ça. J'ai déjà entendu parler de ça. Je pourrais pas te confirmer que ça existe pour de vrai, mais j'ai déjà entendu parler de ça, qu'il y avait comme 2 cycles. OK. Il y avait un bloc le matin, comme jusqu'à environ 1h30, 2 heures. Puis après ça, tu avais comme un deuxième groupe, justement parce qu'il y avait trop d'élèves. Mhm. Ben moi, Fait ce que que, j'ai il vu, y avait 2 c'est horaires, ouais. une école où il y avait du sport-études. Et par exemple, dans la journée, ben, il y avait les 4 périodes. Mais en fait, vu qu'il y avait 2 dîners, parce que c'était une grosse école, tu avais en fait 5 périodes. Parce que tu avais 2 dîners, donc pendant qu'il y en a un qui mangeait, l'autre avait une période. Puis pendant qu'il mangeait, il y avait une autre période. Fait que pour un suppléant, c'était parfait. S'il ne voulait pas dîner, il pouvait faire 5 périodes s'il voulait le suppléant. Et il y avait une 6e période pour le sport-études. Donc, par exemple, il y en a qui faisaient du sport-études, ils s'entraînaient à leur sport l'avant-midi et l'après-midi, il y avait leur période. Et l'inverse, bien ceux en sport-études qui avaient leur période le matin, avaient leur entraînement sportif l'après-midi. Fait que non, c'était l'idéal. C'est quelqu'un qui est comme à 70% de tâches. Je vais avoir mes 3 périodes d'enseignement qui sont à moi, puis tu me rajoutes 3 périodes de suppléance, puis tu finis une journée qui est assez payante. Ça, c'est Ouais, ça, vraiment. c'est dans une commission scolaire qui accepte de payer toutes les périodes dans une journée. Tout à fait. Mhm. Parce qu'ici, c'est maximum 3 par jour. Même si t'en fais 4, ils t'en payent 3. OK. Ouais. Hey, C'est un autre débat. ouais, pour un autre podcast. Merci beaucoup, Laurent. Ça fait plaisir. Merci, JB. Ça fait plaisir Merci, aussi. Catherine. Merci encore. C'était les profs podcasts et on vous rappelle le commanditaire de la semaine. MJ et compagnie présente à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly un café, boutique, traiteur. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à faire un petit pouce en l'air sur les Facebook
On est sur YouTube. Maintenant, sur Spotify depuis le temps des fêtes. On est aussi sur iTunes. Et c'est en masse. Donc, partagez ça. N'hésitez pas. Laissez-nous des commentaires si vous avez des suggestions de sujets, des questions. J'aimerais ça qu'on puisse lire vos questions puis les répondre directement du podcast. Des suggestions d'invités aussi. Oui. Je travaille bien fort pour avoir des invités futurs. De marque. Oui, de renom. Des invités de marque. Quel jeu de mots. Ouais. Je suis un prof, c'est connu. C'est vendredi. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente semaine. Bye! Ciao, ciao.